Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir. L'art oratoire dans le monde bantou est une tradition vivante et dynamique. Orateur bantou, votre émission, est le reflet de cette vitalité avec des orateurs qui inspirent, interpellent et engagent. Soyez toujours au rendez-vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le mariage traditionnel chez les Bantous, quelles sont les différentes étapes avant la cérémonie même de mariage? Pour ce sujet, j'ai ce soir 5 invités, 4 orateurs traditionnels et un consultant. Mais avant, nous allons nous présenter. Moi, c'est Yidou Kindaou. Et à ma droite, Take Kimboloa Kumbodibal. Tangi song busil bo bel me la ponchi kon bo di poel. Tata ma pedini magama mbadi. Ngujambi sabi mungala tata mbadi mikal. Jet bisi ndonchi bulong di radicom je mo le tondo moabi. Et le suivant, monsieur Pambo Mbolo Awono Mende. Mais qu'on connaît monsieur Pambo, Angé Pambo. Merci. Nieno Mende. Mais je voudrais m'acquitter d'un devoir, le devoir de rendre un vibrant hommage à mes maîtres, qui me permet d'être cet après-midi avec vous. Je ne peux donc les citer nommément parce qu'ils sont nombreux, ces maîtres, mais ils se reconnaîtront. Chers maîtres, soyez remerciés. De tout cœur, soyez remerciés. Ceci étant dit, Ninyamino Pambou Toussaint, Medianono Srano Nicolas, ni Mwanto que connaît Yeno Bwanga. Yeno Bwanga Ejanono Esonge, Esonge Ejano no Misibela, Misibela Ejanono Mangorema, Mangorema I Oganga ye pengeronge ingui. Je voulais terminer en français que selon mon lignage maternel, je me classe dans la tribu gallois et dans le clan Avondo. Merci. Monsieur Yoti, Omasura, Oena. Naou, batola meni yoti mbusu. Yoti karame, mbusu tatame mbusu, guame lipila. Ibandu lami, shangwame, tela tatame, me ngwaro, tela ngwame. Besu yana, babe besu, beabo katambadi ni, ya buka, ya ngwenzula, ya bulangoy, anzela. Tilangwami ya maudi kumba me yabula kombo telingi kombo musebe en français la cuillère. Monsieur Obuno Mbolo Oneza. Mon projet ya et son projet afana bitam abonsi walentem moto mon ngone ba yumvo alu e bado coupe moto ndefa moto fo nde sandom. Mene wulana obune yi e mone yi bunu obune yi e yi ban e ban sono e sono asum mombe motene mozo zo onso bo mba mo bunu mba so aso ntuma afiri kara koba ta mango ngoza zamara amara betimi kana wu set sradama adama si zama ya mabu. Menevana indami koba ya RTG na mabaze bibaze tie mama be batu mama botu ede mazuna menevana ne monekan mona mara mona firikara batu nya ne ewula ne bazo botu ntano mona man ongo so ewulate onzi ke mne batu ayi ne botu ede emena mbaki titi ede mazba na meneva akal mene oswa
mon but avant d'entendre on ne fait mon but inde mo zunu mon ekam mon mara mon afirkara. Akiba, pour terminer, Monsieur Vono, en tant que consultant, et merci beaucoup d'être avec nous encore ce soir. Je suis le professeur Mathurin Ovono Ebe, maître de conférence à l'Université Omar Bongo. Merci. La question du jour, le mariage traditionnel chez nous les Bantous, le protocole et les différentes étapes avant la cérémonie. Et lorsque je parle de mariage traditionnel, vous êtes des acteurs de ces cérémonies. Nous allons faire un regard en arrière, voir les différentes étapes avant la cérémonie, avant le jour J. Monsieur Mahama Bading, qu'est-ce qui caractérise fondamentalement un mariage traditionnel bantou? Je pense que la première chose, c'est savoir l'incompatibilité du côté des tribus ou du clan. Si vous avez le même clan, même si vous vous êtes aimé quelque part, c'est la première chose, on se rapproche des aînés. Et en ce moment, les aînés vont demander, la première chose, c'est de savoir d'où vous êtes, qui vous êtes. Et si on constate que vous êtes du même clan ou vous apportez le même totem, il est possible que le mariage n'ait pas lieu. Je pense que c'est ce qui caractérise chez nous absolument la première étape. Dès que vous arrivez, on doit chercher à savoir, oui, le nom, oui, le village, mais le clan. Et si on constate que vous êtes du même clan ou vous portez le même totem, le mariage est impossible. C'est le premier caractère chez nous. Voilà, c'est vrai que selon les groupes ethniques, il y a des nuances. Monsieur Pambou, dans le groupe Omiéné, qu'est-ce qu'on peut ressortir comme caractéristique? Pour le Ngouéméné, le mariage traditionnel, c'est l'union entre deux personnes. Mais au-delà des deux personnes, c'est l'union entre deux familles. C'est l'union entre deux clans, voire même deux ethnies. Cette union est rendue possible par le versement d'une dot. Dot dont le but est de remercier la famille de la femme pour tous les efforts consentis à élever leur enfant, à le protéger, à l'éduquer et à faire en sorte qu'elle soit capable d'aller s'intégrer dans une autre famille pour contracter mariage. Monsieur Yuti, Je vais chez les Awanji. Je vais renchérir. Oui. C'est à peu près les mêmes principes. Je vais renchérir en disant que lors de les fondamentaux, elles sont basées sur les valeurs familiales, les valeurs sociales et surtout les valeurs spirituelles. Comme disait papa, qu'il fallait vérifier si les clans se correspondaient. Mais ajouter à ce que mon aîné a dit, je dirais aussi le phénomène rituel, parce qu'il y a l'intégration de la femme. On a oublié la partie où quand on fait un mariage, on doit intégrer la femme. Ce que vulgairement on dit au Gabon, le dépôt de la femme. Ça fait partie des fondamentaux. Il y a d'abord la présence des deux familles, la dot comme disait papa, et après la dot, après la dot, il y a l'intégration de la femme, et après il y a le suivi des deux couples. Parce qu'il faudra conseiller les deux couples. Donc c'est ce qui fait les fondamentaux de nos mariages. Oui, les deux éléments du couple. Donc voilà, nous voulons ressortir qu'est-ce qui caractérise fondamentalement le mariage traditionnel que nous défendons chez nous. C'est la réunion des deux familles déjà, parce que nous ne sommes pas des Européens pour faire le mari et la femme. C'est les deux familles, ou le groupe familial. Deuxièmement, c'est la dot, pour valoriser la femme pour laquelle nous allons épouser. Troisièmement, c'est la valeur spirituelle. Il faut honorer les ancêtres, il faut honorer cette famille, il faut bénir cette fille qui va en mariage. Et troisièmement, c'est l'intégration. Comment on va l'intégrer dans la famille. Voilà, merci M. Eti. Monsieur Obouno, qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans ce sens? En fait, moi, avant de donner un élément de réponse, je voudrais d'abord dans notre communauté donner les différents types de mariages que nous avions connus ou que nous connaissons. Parce qu'il y a certains types que nous on n'applique plus avec le modernisme. Nous avions des mariages par échange. Monsieur Idouki Ndao, vous avez des filles, j'en ai aussi. Vous avez des garçons, j'en ai aussi. On va faire un troc. Votre fille vient en mariage chez moi par rapport à nos liens d'amitié et la mienne vient en mariage chez vous. Ça, c'est un troc.
On avait aussi, par exemple, un patriarche qui va jouer un jeu aléatoire, qui perd. Et il a la possibilité de garantir à son adversaire de jeu de lui donner sa fille en compensation par rapport à l'échec qu'il venait à peine de concevoir présentement par rapport au jeu. Nous avions aussi le mariage par enlèvement. Je vais dans le village voisin, je m'entends avec la fille, je la prends. Les parents vont commencer à chercher, ses frères vont venir chez nous, dans notre village, vont commencer à battre des animaux domestiques. Et quand ils commencent à battre, un sage va les interpeller, que qu'est-ce qui se passe? Il a déjà compris le jeu. Automatiquement, ces jeux vont cesser parce que les patriarches, les sages, on les respectait. Automatiquement, il va rentrer en négociation. Et dans les négociations, il y a deux choses. Soit vous allez emprunter la dot, c'était possible, emprunter la dot chez un frère du même clan pour venir à l'immédiat compenser le vide qui est là, ou à la rigueur, s'arranger avec eux pour leur donner une date pour venir et donner la dot. Il y avait aussi le mariage à la suite d'un conflit où il y a eu mort d'homme. C'est-à-dire le clan adverse vient chez vous, un des vôtres a tué un frère chez eux, ils viennent en représailles. Mais quand ça trouve qu'il y a des sages, les sages vont compatir à la douleur. Et en compensation, on va trouver des arrangements. Puisque vous avez perdu un élément, il faudrait avoir des arrangements pour permettre peut-être à une fille de chez vous d'aller en mariage chez eux pour essayer de combler, parce que la fille va produire pour essayer de combler ce vide. Il y avait aussi le mariage par confiscation. Confiscation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, une femme au préalable qui était déjà en mariage, qui décide de ne plus rester dans ce mariage-là. Cette fille, on la prenait, on la mettait chez le sage d'autorité. Et pendant ce temps, ses parents peuvent faire des démarches pour aller chercher la dot, pour venir rendre. Ou pendant ce temps aussi, s'il y a un intéressé, quelqu'un qui s'intéresse à la fille, peut aller chercher la dot et venir voir l'autorité. Et à partir de là, la femme pourra être libérée et on lui donnera au prétendant qui va venir. Il y avait aussi le mariage, ce qu'on a quotidiennement, ce qu'on vit aujourd'hui, le mariage par la demande. Par la demande et après, les présentations. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le mariage par enlèvement, on l'applique aujourd'hui, mais sous une forme moderne, où parfois le frère ne peut pas aller en représailles. Parce que vous avez des couples qui vivent. Quelqu'un vous prend la sœur ou bien votre fille, l'amène, ils vivent ensemble. Mais si vous posez de tels actes que nos aïeux, nos ancêtres, nos frères avant faisaient, à un moment donné, on va vous demander d'aller, vous irez dans les tribunaux, vers les tribunaux, parce que vous allez abattre les animaux, machin. Mais parce que les gens se sont désolidarisés de leur tradition. Par-dessus tout, nous parlons du mariage traditionnel. Parce qu'on voudra comprendre, les uns et les autres, on parle de famille, on parle des clans. Oui. On voudrait savoir exactement quel est le rôle des familles, finalement, dans ce processus du mariage traditionnel. Mais si vous pouvez commencer par là. Mais bien sûr, les familles jouent un grand rôle. Voilà. Vous ne pouvez pas aller vous marier. Vous ne pouvez pas aller vous marier. Quel est ce rôle, M. Bounon? Le rôle des familles, c'est de catalyser. Quand je dis catalyser, c'est dire conduire la cérémonie selon le rituel. Nous sommes dans les étapes préparatoires, avant le jour J. Quelle est leur implication dans le processus? Il faut d'abord comprendre que le mariage chez nous se situe en 3 étapes. En 3 étapes. Vous pouvez ne pas, les deux protagonistes peuvent ne pas se connaître. Ah oui, parce que ton père pouvait aller voir un ami pour vous chercher une femme. Vous pouvez ne pas être là. C'est-à-dire que le stade de présentation, vous pouvez ne pas être là parce qu'il vous a réservé. Vous avez aussi la possibilité que vous, une fille par exemple, que vous aviez vue lors de vos différentes démarches, ou bien votre tante, vous êtes allé voir un ami, une tante et tout ça, la tante va vous négocier l'affaire avec peut-être une jeune fille. Voilà pourquoi on dit, quand tu vas épouser dans un village, il faudrait des personnes de bonne moralité, de bonne foi, qui connaissent exactement la famille. À partir de là, une fois que vous avez déjà ficelé le rendez-vous, vous pouvez peut-être appeler votre père, votre mère ou un ami de votre clan qui peut peut-être vous accompagner. Parce que ces étapes-là ne peuvent pas se passer en une journée.
Il y avait d'abord la présentation, le mariage proprement dit, et la cérémonie de livraison de la femme. Merci, M. Bounou. C'est vrai, nous avons compris l'implication des familles. Oui. C'est cette partie et que nous voulons plus démontrer, hein, ce qui caractérise effectivement le mariage traditionnel. Nous allons revenir chez M. Magamambading. Finalement, quel est le rôle des familles, M. Magamambading? Mais la famille a un rôle très, très capital. Oui. La famille a le rôle de renseigner et Oui. d'enseigner. Renseigner sur tout le processus Ouais. de la vie maritale, enseigner la méthode et la méthodologie du comportement du couple. Ça, c'est le rôle de la famille. Oui. En général, le plus souvent, on se retrouve, comme mon frère le disait tout à l'heure, ici à Libreville, ce n'est plus comme dans les villages. Dans les villages, on essaie tout simplement de chercher à savoir qui est cet homme ou qui est cette famille. Voilà, deux choses qu'on cherche à savoir. Et si les deux personnes qui vont former le couple se connaissent déjà, c'est à la famille de chercher ou à détruire ou à construire cette possibilité de rencontre de deux jeunes tourtereaux. Mais c'est un exemple que je vous donne. Chez nous, deux grands-mères se sont détachées. Un restait au sud, l'autre est descendu dans le Goué maritime. Et les deux ont fait des enfants et les enfants ont fait d'autres enfants, donc des petits-enfants. Et ils se sont retrouvés, excusez-moi, dans un temple religieux. Et là-bas, ils se sont dit, on va se marier. Et quand on se retrouve pour gérer les prémices du mariage, on constate que c'est la même souche. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la famille a le rôle de renseigner et d'enseigner avant de rentrer dans ce monde de mariage. Parce que le mariage, c'est tout un événement, mais c'est toute une vie. Voilà, nous sommes toujours dans les étapes préliminaires, le protocole, les étapes avant la cérémonie. Monsieur Bambo, le rôle des familles. Le des rôle des parents familles, je pense que dans ce processus, les familles, avant la cérémonie. avant la cérémonie, les familles ont un rôle de conseiller, un rôle d'encadreur, d'encadrement. Mais au-delà de ce rôle, il y a un rôle de bénédiction du mariage. La famille agrée le mariage. Sans cette position de la famille, aucun mariage ne peut se faire. Donc la famille est là pour protéger, pour conseiller, pour encadrer le mariage et pour bénir le mariage. Monsieur Yoti, est-ce qu'on peut parler quand même dans ces étapes préliminaires de la présentation quand même du fiancé à la future belle famille? Bon. C'est quand même une étape. Bon, cette étape, elle ne prendra fin que vers la fin du processus. Mais au début du processus, la présence de l'homme n'est pas importante. C'est plutôt l'initiative qu'un membre de la famille, parce qu'on parle de la famille ici, Oui. c'est un groupe ou un membre de la famille qui mène des enquêtes sur la prétendante. Ils mènent l'enquête sur la prétendante. Même si c'était le choix de leur fils, la famille a pour rôle de mener les enquêtes. Après les enquêtes, ils vont négocier la dot. Après l'enquête, ils ont trouvé que la femme, disons la future épouse de leur fils, correspond à leur attente. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut négocier. C'est pas toujours ça, c'est toujours à huis clos. Il faut négocier la dot. Ce qu'on appelle chez nous aujourd'hui l'ordonnance. Il faut négocier la dot. Après négocier la dot, il faut encadrer la cérémonie. On encadre la cérémonie dans le sens où l'homme doit suivre des initiations, où la femme doit suivre des purifications. C'est pour ça que certaines femmes vont se mettre à l'écart avant le jour du mariage. Après, cette famille encore a un rôle de conseiller. Ils conseillent les mariés avant que le mariage n'arrive. Parce que là, on parle du rôle de la famille avant le mariage. Et après, après le mariage, ils ont un rôle d'entretenir Le suivi. le suivi de l'intégration de la jeune fille auprès de la famille à laquelle elle va s'installer. Il faut qu'elle soit suivie pour que le mariage tienne. Et après, en dernier lieu, dans tout bon mariage, il n'y a pas que le sucre. Il y aura aussi des conflits. Donc cette famille aura pour rôle de médiation et de régulateur.
Ils vont réguler les problèmes, ils vont essayer de conseiller le couple, et l'homme et la femme. Voilà le rôle, le matrix et primordial d'une famille dans le processus de mariage traditionnel chez nous. Voilà, je rappelle que nous sommes dans les étapes préliminaires, Oui, c'est dans les étapes avant préliminaires. la cérémonie. Oui. Monsieur Bounou. Moi, je pense que au niveau des étapes préliminaires, comme je le disais tantôt, les deux protagonistes ne sont pas souvent obligés d'être là. Parce que je vous disais que nos ancêtres choisissaient des filles ou des hommes pour épouser ou d'aller épouser en fonction du lien qu'ils ont avec cette famille. Parfois, il a une vision parce qu'il voit que le sang de cette famille est un sang, je dirais, qui produit, est un sang qui a la carrure d'être des gens de bonne moralité, et un sang où les gens de cette famille ont le sens d'entreprendre. Donc, le père peut choisir un enfant ou bien une fille pour dire, bon, moi, je voudrais que mon enfant aille épouser dans cette maison. À partir de là, les liens vont commencer on va commencer à tisser les liens et préparer les cérémoniales. Ce que je voulais surtout en fait, je voulais surtout attirer l'attention de certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui passent du temps ils vivent avec des filles, mais lors du mariage, ils vont aller se présenter. Mais on vous connaît déjà. Quelle présentation? Puisque vous avez déjà violé le rituel. Vous allez faire la présentation, la belle famille vous connaît déjà. Mais après, lors de ces étapes, vous allez commencer à dire, je vais commencer à me présenter. Quelle présentation? C'est pas comme ça. La tradition a tracé le circuit du mariage. Et ce circuit-là, nous devons le respecter pour que le mariage soit béni. Effectivement, je suis très content parce que vous parlez des étapes préalables. Et voilà pourquoi j'ai été obligé d'abord, dès l'abord de notre sujet, de vous présenter les différents types de mariages. Parce qu'il y avait des mariages où on brûlait ces étapes. Parce qu'une situation se présente et automatiquement, il faut régler le problème. Merci, M. Bounou. M. Bounou, s'il vous plaît, après ce tour de table, votre réaction? Merci. Mais je commencerai par définir de manière laconique le mariage. Je pense que le mariage est une alliance entre deux familles, entre deux clans, entre deux tribus, dont les anneaux ou les ambassadeurs sont l'homme et la femme qui doivent garantir cette union entre les deux ethnies ou les deux familles, etc. Cela m'amène à revenir sur les étapes du mariage et nécessairement, quelle que soit les étapes avant mariage. Oui, les étapes avant mariage, quelle que soit la forme de mariage, quel que soit le type de mariage, nécessairement les parents, les familles sont impliquées au préalable. Que ça soit un mariage par enlèvement, comme le disait tout à l'heure M. Bounou, la colère justement des beaux-frères ici, c'est pour réprimander celui qui a osé enlever la fille, pour dire il faut respecter les étapes, l'implication des deux familles dans ce qui va se préparer comme cérémonie de mariage. Donc, il faut nécessairement que les familles s'impliquent. Les familles peuvent se fréquenter. Lorsque un père veut trouver femme à son fils, c'est lui qui va d'abord chercher à lier amitié avec le beau-père choisi de son fils. Ils vont d'abord nourrir cette amitié, ils vont s'observer, et c'est au bout de cette observation que finalement le beau-père, le père va décider d'aller donner la dot pour épouser une femme à son fils. Et vice-versa, c'est-à-dire que pendant cette période-là, si le père de la fille n'est pas content du comportement de son ami, il va mettre fin à ce processus et il n'y aura pas mariage. De la même façon, si les deux familles ne sont pas impliquées au départ, c'est là qu'intervient la notion de présentation dont parlait M. Obounou tout à l'heure. Un jeune homme qui rencontre une jeune femme,
ça commence d'abord en cachette. Et puis, lorsqu'il sent que cette femme, je ne dois pas me limiter au sexe. Il faut que je fasse un projet avec cette fille. Je dois aller me présenter à sa famille. Et pour le cas d'espèces de femmes, on ne se présentait pas au beau-père, on se présentait à la belle-mère, moyennant un paquet de rapalmistes. C'est le rapalmiste qu'on allait offrir à sa belle-mère pour se présenter à elle en disant « Si de temps en temps votre fille est absente de votre cuisine, etc., elle est souvent avec moi. » Et le beau-père, qui n'en sait rien, hein, un beau matin va découvrir au corps de garde là-bas un gigot de rapalmiste dans son assiette. Automatiquement, il comprendra que sa fille a une fréquentation, que quelqu'un est venu se présenter. Donc, cette étape est importante et c'est après cette présentation que finalement le futur gendre entreprendra. Il a déjà conquis sa future épouse. Il cherchera à conquérir sa belle famille en entretenant sa belle-mère, parce que son beau-père ne le verra que quelques jours avant le mariage ou même pendant le mariage. Lorsque la belle-mère est déjà assez contente, assez séduite par le futur gendre, elle envoie soit un régime de bananes au père du jeune homme, un présent. Et c'est ce présent qui fait office d'invitation à rencontrer le beau-père du futur marié. Ces étapes-là sont importantes pour qu'il y ait une cérémonie de mariage réussie et pourquoi pas un mariage réussi. Merci, M. Vono. À vous entendre parler, personne n'a parlé de mise à l'épreuve. Est-ce qu'il y aurait une étape de mise à l'épreuve d'un fiancé, par exemple? M. Mahambading. Vous savez, c'est souvent... Pour que les futurs beaux-parents apprécient quand même. On a besoin d'un beau-fils brave, qui peut débrousser, qui peut abattre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mise à l'épreuve du futur beau-fils? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce que vous dites est bien significatif, hein, parce que chez nous au village, il y a plusieurs pratiques pour savoir la bravoure de la jeune fille ou du jeune homme, surtout pendant les travaux champêtres, je veux dire. Le monsieur à ses filles ou à sa fille, mais sollicite quand même les enfants du village, l'accompagner, aller abattre ou aller débrousser. Mais c'est pendant cette période où on constate la bravoure ou la force du jeune homme par rapport à l'événement, aux tâches programmées. C'est pareil que la jeune fille. Avant les travaux champêtres, il y a un déplacement des femmes vers les campements ou les camps de pêche ou de chasse. Et cette période-là, la mère de l'homme observe, parfois invite cette jeune fille pour pouvoir aller chercher à pêcher ou à vider quelques étangs. Mais pendant toute cette période, il y a l'observation, il y a même les notes, il y a même des critiques. Et au sortir de cela, on peut imaginer ou on peut solliciter pour dire « Ah, dans cette famille, il y a une jeune fille qui est arrivée depuis 2 semaines, mais elle est brave et pourtant elle est née à l'extérieur de chez nous. Mais depuis un moment, on sent qu'elle n'est pas étrangère à la vie du village. » Ce sont des étapes qui démontraient ou qui démontrent jusqu'à aujourd'hui qu'on est capable de prendre telle ou telle fille. Comme disait mon confrère là, tout à l'heure, on ne choisissait pas pour choisir. C'est pas parce qu'on doit avoir une être qu'on appelle femme ou qu'on appelle homme à la maison. Non, mais il y a des hommes qui, même si la fille est brave, mais lui, par exemple, il ne sait même pas faire les pièges. Ou il ne sait même pas dire bonjour à la manière, au beau-père ou à la belle-mère. Donc tout ça, ce sont les étapes d'observation pour pouvoir faire en sorte qu'on tombe net sur une famille
ou une femme ou un jeune homme assez capable de respecter Et qui correspond. À telle ou telle famille. Monsieur Pambo, sur la mise à l'épreuve du beau-fils ou de la belle-fille. Cette mise à l'épreuve existait dans le temps. Existait dans le temps. Elle ne consistait pas seulement à évaluer le caractère brave du beau-fils ou l'aptitude au travail. L'appréciation peut être dans quel sens, la mise à l'épreuve? C'était aussi bien savoir le caractère. On pouvait être brave, on pouvait bien travailler, mais si on était mal poli, si on était irrespectueux envers la belle famille, c'était déjà une mise à l'épreuve qui vous est défavorable si vous affichez de tels comportements. Ou si vous sortez d'une famille avec des antécédents. Oui, il faut effectivement le dire, parce que lorsqu'on sait que vous êtes allé choisir une fille dans telle famille et que l'on se souvienne qu'effectivement il y a eu des antécédents, tout de suite on vous décourage, on dit non, il n'est pas question qu'on aille prendre épouse ou qu'on aille prendre mari dans cette famille. Je voudrais ajouter à cela le fait qu'aujourd'hui, comme a dit M. Obounou, et monsieur le consultant, les jeunes se rencontrent et commencent à vivre une vie de couple sans même que les parents ne soient informés pendant des années et des années. Ce qui fait que les parents sont surpris de l'annonce même. C'est eux qui viennent dire que non, on va se marier avec mon copain. Ah bon, vous vous connaissez depuis quand? Donc, les parents sont surpris. Je crois qu'on doit revenir aux fondamentaux qui consistent vraiment à ce que les parents soient associés dès les premières étapes. Dès les premières étapes. Même si les deux tourtereaux vivent ensemble, il faut que les parents soient au courant très tôt de l'union, parce que les parents ont un autre regard. Les parents, en regardant les deux personnes qui veulent vivre ensemble, peuvent voir des choses que, avec leur inexpérience, ils ne peuvent pas voir. Un père finalement peut dire jeune homme que tu m'as appelé là, il ne répond pas aux critères d'un bon homme. Et une fille ou un garçon qui obéit à ses parents, d'ailleurs la Bible dit honore ton père et ta mère, tes jours seront longs sur la terre. Donc voilà, c'est important vraiment que les parents soient impliqués dès le début. Or aujourd'hui on est surpris, et peut-être le fait de la peur de voir vieillir nos enfants sans mariage, ça fait que on ne regarde plus à tous ces aspects de bravoure, d'honnêteté, de politesse. Merci. Monsieur Yoti, mise à l'épreuve du beau-fils ou de la belle-fille? Je dirais qu'aujourd'hui, parler de mise en épreuve, on va dire qu'on se trompe. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mariages mixtes. Mais à l'époque, on n'avait pas de mariages mixtes. J'entends par mariage mixte, aujourd'hui, on épouse des femmes, on épouse des tékés. Mais avant, c'était des mariages de clans et de familles élargies. Donc la future épouse était dans le quartier ou bien dans le village. Donc on l'observait déjà depuis son bas âge jusqu'à ce qu'elle a commencé à devenir femme mature, donc se transformer physiquement. C'est les mères qui décidaient, parce que c'est la future fille qui va venir remplacer leur fille qui ira en mariage. Donc elle observait dans le village toutes les jeunes filles. En observant les jeunes filles, elle faisait un choix de son consentement. Elle dit, je préfère celle-là par rapport aux autres. Et pour les hommes, c'était pareil. Avant que le père ne vienne demander la main à l'une des filles dans son corps de garde comme nous sommes là, je dis à papa que il y a mon fils là, je souhaiterais lui trouver une femme. On dira, ton fils c'est qui? C'est Yoti. Ah, le brave là, le pêcheur là, il donnait une qualification. Il n'y avait pas bac plus. C'était un abatteur ou un pêcheur ou un chasseur. Quand il allait, il rapportait quelque chose. Donc la mise en épreuve était déjà faite depuis l'éducation. Mais déjà avec les mariages mixtes, la mise en épreuve, c'est du maquillage. Aucun beau-père n'aime son beau-fils si celui-là traite bien sa fille. Ça, c'est la preuve. La mise en épreuve, c'est que si ma fille est heureuse, je suis content. Si mon fils est heureux, je suis content. Monsieur Obounou, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut conclure au finish que l'implication des familles, c'est vraiment un garde-fou pour les futurs couples? L'implication des familles. Monsieur Idukindao, nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Ils ont leur culture à eux, qui leur est spécifique. Nous avons nos cultures.
je pense que d'abord, il faut d'abord regarder par rapport aux critères de choix. Nos parents étaient des visionnaires. Toi, tu es un enfant, tu n'as pas vécu ce que ton père a vécu. Quand un enfant arrive, il va d'abord lui demander, ton père, comment s'appelle ton père? Il fait quoi? Il est d'où? C'est-à-dire que c'est déjà une identité qu'il a déjà. À partir de là, il peut pénétrer même dans les codes génétiques par rapport à ce que ton père, ce que ta mère fait. Est-ce que vous voyez? C'est que, vous savez, comme on le dit bien, le petit mouton mange que l'herbe que sa mère lui a donnée, ou que sa mère lui a montré. Donc, nos parents n'avaient pas assez de... n'avaient pas, pour juger quelque chose, il ne leur suffisait pas peut-être d'avoir une journée ou 2 jours. Automatiquement, rien que par ces questions. Et en 2-4-6, il a la possibilité de pénétrer cette famille et comprendre. Est-ce que vous voyez? Comme mon confrère disait tout à l'heure, qu'il arrivait parfois que nos parents, ils regardent, ils savent le comportement, parce qu'il y a des enfants parfois, par la génétique, il peut être bien éduqué, mais les comportements, ça peut changer. Donc, nos parents avaient aussi une forme d'éducation qui était très rigoureuse. Parce qu'on sait que vous avez un enfant, l'enfant doit rester au corps de garde, il doit être enseigné, étudier comment un homme doit vivre. La fille doit rester à la cuisine. La fille sait qu'elle doit aller en mariage. Comment se comporter? C'est que sa mère lui donnait les consignes, l'éducation. Et d'où aujourd'hui, on a des mariages le matin, le divorce le soir. Parce que les deux protagonistes, on s'aime, on n'implique pas la famille, parfois la famille élargie. C'est justement ça, c'est tout un ensemble. Et le mariage ne s'arrête pas seulement parce que 2 familles se sont rencontrées. Il y a d'autres événements, parce qu'il y en a certaines qui profitent, qui veulent profiter à l'immédiat. Moi, je dois manger. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est une alliance à long terme. Monsieur Wono, quelque chose à ajouter? L'implication des familles constitue un garde-fou pour la longévité. J'aimerais revenir sur la mise à l'épreuve. Dans nos traditions, la mise à l'épreuve était justement un gage d'un mariage réussi, d'un futur mariage réussi et consolidé. Parce que il fallait nécessairement que le jeune homme ou la jeune fille passe par ces épreuves-là. Et ça passait par des codes. Lorsque le jeune homme qui est venu nuitamment voir sa dulcinée et qui s'est présenté à sa belle-mère, comme je le disais tantôt, très tôt le matin, la belle-mère peut venir lui donner une machette et une lime. Dit, mon gendre, lime-moi cette machette. Mais lorsqu'on a été éduqué par son père, on comprend tout de suite que la belle-mère vous demande d'aller lui débrousser un champ, etc. Et à ce moment-là, lorsqu'on connaît les codes, on demande à la belle-mère d'amener une seconde machette. C'est pour dire, j'accepte, mais toi, belle-mère, tu vas me montrer là où je vais débrousser. Ça, c'est une mise à l'épreuve. Pas nécessairement parce qu'il y aura de la bravoure, etc. Il peut arriver au champ et ne pas défricher tout un champ. Mais l'essentiel ici étant de comprendre les codes de la sagesse ou les codes de nos valeurs. C'est une mise à l'épreuve. Donc, elle est très importante. Maintenant, pour revenir à la préoccupation qui est la nôtre, c'est de l'implication des familles. Je vais me répéter en disant que nécessairement, les 2 familles doivent s'impliquer au préalable pour que le mariage de leur progéniture soit un succès. Parce que ce mariage n'est pas le mariage de leur progéniture. Les progénitures ne sont là que pour servir de lien, d'anneau entre ces 2 familles qui s'unissent. C'est un mariage entre 2 familles qui ne s'arrête pas à la cérémonie de mariage, qui va continuer jusqu'à la mort, même après la mort, parce que dans nos traditions, il est possible que lorsque j'ai épousé une femme, si elle décède, que sa famille lui trouve une remplaçante. Voilà, donc l'implication des parents des 2 familles est importante dans
dans le succès du mariage. Merci, chers invités. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans le sujet le mariage traditionnel chez les Bantous. Quelles sont les étapes avant la cérémonie? Quel est ce protocole? Chers invités, en m'adressant d'abord à Mme Mbadinga, à ma droite, aujourd'hui, on parle de l'évolution, de la modernité. Comment les mariages traditionnels bantous ont-ils évolué avec la modernité et l'influence occidentale? Vraiment l'influence occidentale. Sur le plan pratique, nous on avait 3 étapes. D'abord, ça ne se faisait pas publiquement. C'était à l'intérieur de la maison. Le garçon déposait, je vais dire, demandait la main. Qu'on appelle vulgairement chez nous en langue, communément, qu'on appelle les fiançailles. Et la deuxième étape, c'est la rupture des fiançailles, donc Bok Bouron. Après cet événement, c'est la dot. Mais malheureusement ou heureusement, avec l'arrivée de ce mouvement occidental, on se permet aujourd'hui d'être à l'extérieur. On se permet aujourd'hui d'avoir, comment on appelle ça, un habillement, j'ai envie de dire, public. Au sortir de là, et on se retrouve parfois avec des sonos. C'est tout simplement la présence de nos médias qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, qu'on s'intéresse à ce qui se passe hors de nos frontières. Sinon, pratiquement, je reconnais qu'il y a encore quelques, j'ai envie de dire, langues qui font encore le mariage comme à l'ancien temps. Tout simplement, on se retrouve, même si on n'a plus la parade de s'habiller comme les autres, mais on se permet de gérer ce qu'on appelle le mariage. Donc, et la présence de présentation ou fiançailles et d'autres, ça se passe à l'intérieur de la maison. Ça ne se passe pas publiquement. Mais comme je disais tout à l'heure, l'arrivée des médias et l'arrivée de l'influence occidentale fait en sorte qu'on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Je prends un exemple. Chez nous, une fille qu'on épouse, la face n'est pas fermée. Mais c'est une femme qui perd l'homme dont la face est fermée et couvert par un tissu. Mais depuis un moment, même si c'est ta propre fille qui se marie, quand tu vas dire à la sortie, il ne faudrait pas que ta face soit voilée, elle te dira, mais non, mais on était là-bas, j'ai vu là-bas, il est souhaitable que tout ça, ça nécessite habiller les finances autour, que l'homme qui dépose les moyens fait en sorte qu'il puisse sortir plus de moyens, et ça fait partie de ce que Vincent de Paul Nyonda avait appelé tout est théâtralité. Il n'y a que du théâtre qui se passe, mais ce n'est plus les fondamentaux réels de ce qui se passait chez nous. Ou c'est ce qui se passe chez nous. Merci, M. Mbadinga. À cause du temps, une dernière question. Finalement, chacun de nous pourra dire quelque chose. Quelle est la signification culturelle alors, globale, du mariage traditionnel? Puisque nous sommes tous ici défenseurs de notre patrimoine. Quelle est la signification culturelle du fait qu'on maintienne cette façon de faire, organiser toujours le mariage traditionnel? Monsieur Pambou, brièvement. Je voulais, avant de répondre à votre question, rapidement, succinctement, dire que ce qui m'interpelle par rapport à cette influence, c'est qu'il existe maintenant 2 mariages. Avant, il a toujours existé un mariage, le mariage coutumier, qui était connu de tous, qui était respecté de tous, et qui donnait des droits à nos enfants, à nos épouses. Mais aujourd'hui, avec l'influence occidentale, il y a ce qu'on appelle le mariage civil, qui a, lui, une base légale, alors que le nôtre ne l'a pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont compris parfois que non, il vaut mieux commencer par le mariage civil, qui nous protège de façon administrative, que de faire un mariage coutumier, coûteux, mais qui ne donne aucun droit, aucune base légale, aucun cadre juridique.
Enfin, vous avez parlé de quelle La est signification culturelle. Je dirais que aujourd'hui, de ce que l'on voit à travers la cérémonie du mariage, avant, pendant et après, le mariage célèbre notre culture, magnifie notre culture. C'est vraiment notre héritage. À travers le mariage, on vit notre culture. On se rappelle de la façon dont nous, Bantous, nous vivons. Nous allons faire un tour d'étape pour faire une conclusion pour nos communautés maintenant. Sauf si M. Ovuno veut ajouter quelque chose. Vous pouvez donner une petite conclusion. Oui, c'est une conclusion, on va dire, qui s'articulera autour de ce que vous avez demandé tout à l'heure, que vous avez posé tout à l'heure comme question, c'est-à-dire quelle est l'évolution de notre mariage coutumier avec la modernité. Je veux dire tout simplement qu'avec l'occidentalisation, vraiment je vais être trivial, on va dire, c'est-à-dire avec l'occidentalisation, celui qui donne sa fille en mariage perd beaucoup plus que celui qui vient épouser la fille. Et c'est dommage. Merci. Armand Badink, un résumé dans votre langue maternelle. Diwal Chibukadji. Diwal Chibukadji. Nous étions dans les étapes préliminaires avant le mariage. Diwal Chibukadji. Les étapes préliminaires en langue. Taïna, Masimbukedi, Mula Mwenye Miudala, Amakum Mwanao, Pande, Diwal Kulabana Klaban. Tamakum Mwana Mwesnamun Masakeruna Bandi, Kulejabi Fum, Kujab Dimbu, Kujab Yara Iberushi, Tabi Usbil Madu, Badi Wella, Akalaban. Monsieur Papon. Wa tata ni wa mama Bolwani. Ketezwe arenkoko ebuliane ipikilia ekundano. Tina meyono zadata na bono chuguino. Go nyamitia go sosa ilombe kokune ijumba. Onche are lombe raro jana jua ijumba. Do azele jana azele jua jumba fo. Mimi ane jumba igambibulu. Elombe zijomba elombe zimbuwe. Egombe zirene anakawani watondani. Mbuwe. Imbuwe sere kukumana. Ujombiza wawo. Nakupa wawo uzabino. Uzabino ebe pangane gijombisawo. Jomba sedwane kende sedwane kere. Kambege ko bolina na kewa antina ne impongo so dudu sa kambozo ebono na dogo aro ipoke akewani. Aïe. Monsieur Uti. Ben, je veux juste dire que be baltinra bana ba be ngulbala. Sanganga mambo ngala be tumia tumi. Tumia tumi mambo kababela badolbe. Lolo kabadol. Bana ba bisa benu ka ba marchandise be. Bana ba bisa benu. Yimba sanga bisa bana ba bisa benu. Be yimbishi nyutwa benu kabadolbe. Talanga busunya talanga bisa botia badol pia talanga mwana. Merci, monsieur Uti. Monsieur Obuno. Avant d'aller en langue, je voulais dire quelque chose en français. Ouais. Le mariage traditionnel tel qu'on fait aujourd'hui, avec l'influence du monde moderne, du monde occidental, je tiens à dire que la dot, ou bien les présentations se faisaient à la cuisine, pas ce que nous voyons aujourd'hui. La remise de la dot n'impliquait pas tout le monde. La dot, on ne donnait pas la dot devant tout le monde, aux yeux des gens, devant la cour. On ne le faisait pas. La dot, et on transmettait la dot d'un détenteur de la parole à l'autre. Ce n'est pas la fille qui prend la dot qui va remettre à sa belle famille. Et à la suite de l'acceptation de la dot, on organisait la cérémonie
de livraison de la femme, où tout le monde devrait être au courant. C'est ce petit détail que je voulais qu'on essaie un peu d'évoluer, parce que quand on parle de tradition, on ne peut pas mélanger les deux. La tradition doit rester la tradition, et le civil ou bien le mariage moderne, ça doit rester le mariage moderne. Mais comme mon collaborateur disait tout à l'heure, qu'avant, on célébrait les mariages traditionnels, après on les faisait valider par l'administration civile. Merci. Le travail banana m'avait mis en molo. On a tout ma zone. On peut même comme cuire mon biba. En gros, on a eu un bain. Wa wiye ma wa wiye soa di wa e de bazone bia no kingu malan e yo malan ma teme yam be yin na tira zai yi yo be yi an mama be yi an mutu mama be yi an nyi da bal ba tira ba nyi yokuwa be yin na tira tobo bi yi avala bum vamba ba bum bo ma amu be bo mam abondi ja yi maki bi zamane yang bi ni bala na endundu ake bi bala endundu ake be mi ki fo mam an mama lo kuwa e di bi nyi bi ni bi ya be lu ubininga lu ukiciri yungi e minga king ubaralu yimbo minga king bininga bek afba ayi abalba yina yi be pam bek afba yi abalba yina yi e de bak ba bomo biye bo bininga bondi bi e be kef be bomo me amu be ayi mu ci je to bo bi to bo mamizi ma wula di dabe e de be zonu bi sanana binana bonba frika binana bonba gabonais tem da kobo e de ma vami yi de dabe ci ba ya ma yi lama amu musika kobo e de dabe amu no ntan mon man o manabi yaza azamane ni e de bezana na bizu barana sona kwingem na bi yemana na ezambe bo ezambe bi mvamba ba bangali e de na soso akiba e mora ba kom nye vale ani wulana obunu yi mono mono ko jeya e sono ko jen bitam afana walentem mono to mono ngone ba yumvo olu e bloku ndefa ndesandum akiba ya e borba yimawo mfa ya mbonu Akiba. Chers téléspectateurs de Gabon Première, merci encore pour votre fidélité et pour votre attention à ce grand programme Orateur Bantou. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt pour un nouveau numéro.